faudrait peut-être que je pense à me prendre une IA en ce moment parce que je me trouve un petit peu con quand même. Vous en pensez quoi? Salut à toutes et tous, c'est Jeff. Aujourd'hui, dans Bibi Blabla, nous allons parler de l'IA, l'intelligence artificial, que l'on nous vend en ce moment un petit peu à toutes les sauces. Alors c'est une vidéo un peu réaction. Je le dis tout de suite pour ceux qui attendent un petit peu que je vous fasse la liste des bons sites à aller voir, où il y a de la bonne IA pour la musique et tout ça, eh bien, passez votre chemin, voilà. Parce que, en fait, je vais pas parler de ça, en fait. L'idée n'est pas de rentrer vraiment dans la liste des sites. Vous avez, en fait, beaucoup de vidéos en ce moment qui vous parlent donc d'IA. Et donc, c'est un peu une vidéo réaction à ces vidéos sur l'IA, l'intelligence artificielle. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que déjà, je trouve que, voilà, on a vu fleurir énormément de vidéos sur ce sujet, sur les personnes que l'on suit donc sur YouTube dans la musique. En tout cas, voilà. Donc, forcément, on a tous été sollicités un petit peu par cela. Donc, forcément, on a tous un peu regardé des choses. Et puis, en fait, eh bien, moi, ça m'a fait plutôt réagir plutôt que d'avoir envie d'aller essayer ces sites, essayer de trouver des nouvelles idées, essayer d'avoir quelque chose de beaucoup mieux que ce que je n'ai. Enfin voilà, donc j'ai voulu un petit peu réagir. Pour ceux qui me découvrent, vous avez dans le descriptif eh bien, des e-books gratuits à télécharger, des formations gratuites et des formations payantes, bien entendu, qui, elles, ces e-books et ces formations, ne feront pas appel à de l'intelligence artificielle, je m'en excuse, mais plutôt à votre propre intelligence. Voilà, donc c'est dans le descriptif et c'est un petit peu le sujet donc de cette vidéo. Alors, on nous vend en ce moment du chat GPT, on nous vend en ce moment, je prends mes notes parce que je ne connais pas forcément tous les sites, on nous vend de l'AI Melody Generator, voilà, qui vous crée des mélodies. On vous vend de la Riffusion, sorte de chat GPT, mais avec un son dégueu. On vous vend, soi-disant, le meilleur truc du moment, c'est un peu le Music LM, voilà, qui serait un peu plus développé. Mais sincèrement, je suis allé écouter, j'ai trouvé quand même que le son était particulièrement dégueu. Donc en fait, on vous vend pas mal de choses dans l'intelligence artificielle pour la musique, mais quand même avec des résultats assez peu probants. Alors, il y a le truc que j'ai trouvé sympa, j'ai vu une vidéo donc un Reels de notre ami David Guetta, voilà, que tout le monde critique et que je comprends pas pourquoi on critique. Alors tout le monde se fout de sa gueule parce qu'il appuie sur des boutons. N'empêche que ce monsieur a fait des tubes, des vrais tubes, en partant soi-disant d'appuyer sur un bouton. Donc c'était un peu tous à notre portée, mais on n'a pas réussi à le faire. Voilà, et quelque part, David Guetta parle un moment de son nouveau titre où il a la voix d'Eminem. Et en fait, il a expliqué qu'il a utilisé l'intelligence artificielle d'un site pour écrire, je dirais, un texte. Voilà, parce que vous avez aussi ça, pour ceux qui sont en panne d'inspiration, eh bien vous avez ça. Et puis de l'autre côté, vous avez un autre site qui vous permet d'avoir les voix d'Eminem, enfin des voix assez connues. Vous leur faites dire un peu ce que vous voulez. Alors, moi j'ai trouvé ça très intéressant parce que déjà David Guetta le dit avec beaucoup vraiment sans cacher, ça c'est le premier point. Et puis aussi parce qu'il a été quasiment un des premiers. Donc derrière son air con et sa vue basse, il est encore premier à utiliser ces techniques-là et quelque part à les utiliser intelligemment, en tout cas en faire quelque chose de bien. Bref, ça c'était l'aparté par rapport à David Guetta. Et donc, vous avez tous ces sites-là qui sont censés vous apporter des solutions. Et quelque part dans les plugins, on voit aussi, alors Wave, j'en ai parlé sur ma vidéo et son abonnement avec, ce qu'ils mettent en avant, c'est une intelligence artificielle avec ce service-là. Vous avez aussi Ozone qui a un bouton qui fait en gros un peu tout à votre place,
qui règle pour vous. Vous avez la Smart EQ de Sonible, j'ai fait aussi une vidéo là-dessus, qui est censée équaliser pour vous, mixer pour vous. Voilà, donc en fait, vous avez toutes ces solutions-là. Et c'est vrai que moi, à chaque fois, on me demande un petit peu ce que je pense, notamment de Ozone. C'est un peu le truc qui revient régulièrement. Et j'explique qu'en fait, je n'utilise pas Ozone parce que je n'aime pas ces solutions toutes faites, comme je n'ai pas aimé Sonible, la Smart EQ de Sonible, parce que, quelque part, je n'aime pas qu'on réfléchisse à ma place. Voilà, donc ça, c'est vraiment un point un peu décisif pour moi, c'est que les solutions clés en main, je ne suis pas ultra fan. Alors, prochainement, parce que forcément, on nous le vend, comme je vous le dis, un peu à toutes les sauces, l'intelligence artificielle. Je vais tester le nouveau plugin qui vient de sortir de chez Tone Empire, donc le TM700, donc qui est un plugin de tape, voilà. Donc, je suis assez fan en général des plugins de chez Tone Empire. J'avais beaucoup aimé le plugin de tape, le Relight Pro, que j'utilise dans mes mix aujourd'hui. Et donc, j'ai fait une vidéo, je vous mets le lien par ici ou par là. Tone Empire vient de sortir un plugin avec aussi formidable de l'intelligence artificielle. Alors, à 30 balles le plugin, j'ai quand même un peu des doutes. Mais comme ils font des bons plugins, je vais tester et puis on va voir. Donc ça, c'est le premier point. Mais vraiment, j'ai un peu peur de l'overdose, déjà, de cette intelligence artificielle que l'on nous vend à toutes les sauces et qui va nous permettre de mieux travailler. Alors, je vous vois arriver, petit garnement dans les commentaires que vous allez mettre en bas en me disant « T'es un vieux con, t'es un boomer, t'as peur que les plugins fassent ton boulot, le boulot à ta place, t'as peur de plus avoir de boulot, t'as peur de si... » Alors, je vais vous dire tout de suite, les amis, je n'ai pas peur du tout parce que je ne suis pas inquiet. En fait, ce qui m'inquiète, c'est un peu ce que je disais déjà dans une vidéo précédente sur l'autotune. Voilà, c'est que l'autotune est un super outil, mais aujourd'hui, la manière dont on se sert de l'autotune dans l'industrie, dans la musique, je trouve que ça a une volonté, en tout cas, de déshumaniser l'artiste parce que ça permet de le rendre encore plus consommable. Quand on déshumanise un artiste, il va faire son temps et puis quand son temps est passé, parce que sa gueule, on s'est habitué à sa gueule, parce qu'on s'est habitué à son style ou quoi, on va mettre un autre artiste, mais quelque part, la voix, le lien qu'on a avec l'artiste reste le même. En fait, quelque part, cette intelligence artificielle, je trouve que ça permet juste d'aller encore plus loin dans le processus. C'est-à-dire qu'on continue à déshumaniser quelque part la musique, parce qu'on vous propose que ce soit soi-disant une intelligence qui va composer à votre place, qui va arranger à votre place, qui va mixer à votre place, qui va masteriser à votre place. Voilà, j'ai oublié ça aussi parce que il y a le master avec une intelligence artificielle type Landern, voilà, qui vous permet donc de masteriser tout seul chez vous, enfin qui fait le boulot pour vous. Et donc je trouve que tout ça quelque part, c'est un peu, on McDonaldise l'industrie du disque, on McDonaldise l'art musical en utilisant des processus, des procédés type autotune, type intelligence artificielle, type tout ça pour faire en sorte que tout soit déshumanisé. Alors, on va déshumaniser le chanteur, on va déshumaniser l'ingénieur du son sur soit la prise de son, soit le mix. Donc quand même, le mix, c'est des choix artistiques. Donc on va le déshumaniser parce que on va rentrer dans des algorithmes qui vont réfléchir à la meilleure chose pour vous, comment équaliser une guitare ou comment équaliser une caisse claire, comment équaliser un kick. Et donc, au final, on perd la magie. Parce que, sincèrement, quand on écoute tout ce qui est intelligence artificielle aujourd'hui, il n'y a pas de magie. Il ne se passe plus rien. J'en reviens à Wave et son intelligence artificielle. Voilà, est-ce que c'est vraiment de l'intelligence artificielle de faire play sur une piste, d'appuyer sur un autre bouton pour qu'ils reconnaissent que ce soit une guitare, un chant ou quoi que ce soit, et vous proposez ensuite une série de presets avec tout un tas de plugins faits par les grands, alors j'allais dire soi-disant, mais non, mais faits par les grands, mais en fait, quelque part, on vous fait croire que c'est vous qui avez mixé, alors que vous n'avez fait qu'appuyer sur un bouton pour reconnaître un truc et accepter, vous,
une proposition quelque part toute faite. Alors vous allez me dire, oui, mais non, c'est un bon point de départ. Et puis après, moi, je touche un bouton et puis je le fais à ma sauce. Ouais, enfin bon, moi j'ai testé le truc de chez Wave. C'est quand même ce qu'on appelle intelligence artificielle. Ce n'est plus ni moins, je dirais, qu'un chaînage de plugins, donc quelque part du preset de différents plugins, voilà, mis les uns avec les autres, que vous pouvez tweaker un petit peu comme vous voulez, parce qu'en plus on vous a mis des raccourcis boutons. Ok, l'idée est pas mal, je suis désolé, c'est pas vous qui mixez. Et quelque part, derrière toute cette intelligence artificielle qu'on essaye de vous vendre aujourd'hui, mais comme quelque part, je le disais, les ozone, voilà, les trucs clés en main, eh bien en fait on déshumanise ce que vous pouvez faire, on déshumanise l'ingénieur du son, on va déshumaniser le mixeur pour faire quelque chose qui va être assez linéaire, voilà, qui va aussi rentrer dans des standards maintenant, parce qu'on va appeler ça comme ça, des standards de consommation, comme l'est quelque part la nourriture, comme l'est quelque part l'industrie alimentaire dans tous ces plats préparés, eh bien en fait, on est en train de vous faire des plats préparés de production avec des règles. Ça rejoint un peu ce que je disais sur le master de Linkin Park, où maintenant en fait tout, c'est un petit peu donc celui qui a sonné, je trouve, le glas de ces masters forts, et bien en fait, on est aussi là-dedans parce que on se dit que pour sortir de la musique, eh bien, il faut aller dans les -6, il faut taper à ça, il faut faire ci, il faut que ce soit fort comme ci, il faut que ce soit fort comme ça. Et quelque part, on vous retire et on retire à l'artiste le choix, le libre arbitre de décider comment doit être sa musique, comment elle doit sonner et comment elle doit être composée, comment le texte doit être écrit. Bref, on est en train de déshumaniser un peu tout ça. Et c'est là-dessus que je trouve dommage parce que la solution n'est pas là. Donc tout est en train d'être fait pour que la musique réponde quelque part à des stimulus, comme l'intelligence artificielle l'a décidé, voilà, qu'une caisse claire doit être équalisée comme ça, qu'un master doit sortir comme ça, et quelque part tout ça, ben, c'est un petit peu, je dirais, en McDonald's, eh bien on peut dire aussi on Netflixise. Attention, vous avez vu l'intelligence artificielle de ça là? On Netflixise, eh bien, quelque part, la réponse au stimulus musical de ce qu'on doit faire. Voilà. Je prends exemple, le dernier truc que j'ai écouté, c'est Post Malone, son dernier titre qui s'appelle Chemical. Voilà, donc quand on connaît un peu ce qu'a fait Post Malone, là, il essaye de faire un truc, enfin, ils ont fait un truc un peu country, mais avec les codes, avec un autotune, où ils dansent. Enfin bon, voilà, ça n'a ni queue ni tête. Je trouve ça insipide. C'est limite même ridicule. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment ridicule. Et ça montre, alors que Post Malone fait des vidéos en live où on voit vraiment qu'il a un esprit super rock, et bien tout ce qui sort à côté, bah, ça répond. C'est de la grande consommation, c'est de la grande distribution. Voilà, ça n'a ni queue ni tête. Ça pourrait être fait chanter par lui ou un autre, on s'en fout. Là, ce qu'il y a, c'est qu'il a sa gueule avec tous ces tatouages, et bien quelque part, c'est le seul, je dirais, accès que l'on a au personnage, c'est le côté visuel, parce que sa voix, elle ressemble à rien, et tout le reste, et la musique ne ressemble pas à ce qu'il a fait avant. Bref, vous voyez ce que je veux dire, c'est que quelque part, tout ça est en train de devenir un petit peu des standards de consommation et des standards de fabrication. Mais l'objet de cette vidéo-là, voilà, c'est de vous dire, eh bien, ne tombez pas dans ce piège-là, parce que ce n'est pas ça qui marche. En tout cas, je le pense. Ce qui marche, c'est vraiment qui vous êtes et ce que vous allez faire. Alors, on va vous dire, ouais, mais regarde, Post Malone, il a fait 3 millions de vues en l'espace de, je sais pas, 3 jours ou 4 jours. Ok, super. Est-ce que vous avez envie de vous adresser à ces 3 millions de personnes qui écoutent ça, qui vont consommer ça, mais qui ne vont pas acheter Post Malone, qui vont juste consommer quelque part de la pub YouTube pour voir Post Malone faire un truc complètement débile? Voilà. Est-ce que vous avez envie, vous, en tant qu'artiste, de vous adresser à ça? Alors, si c'est oui, eh bien, voilà. De toute façon, si c'est oui, je pense que vous avez déjà zappé cette vidéo. Voilà. Et si c'est non, eh bien, en fait, dites-vous qu'il y a d'autres solutions et que, heureusement, je pense, en tout cas, je pense et je veux croire encore à mon âge, si je continue à faire ce métier et vivre de cette passion, c'est que c'est le travail qui va faire en sorte que, eh bien, on va
travailler son instrument, on va travailler son texte, on va travailler sa performance, on va travailler l'enregistrement, on va travailler le mixage. Tiens d'ailleurs, petit aparté, vous avez dans le descriptif un lien pour ma nouvelle formation sur le mixage. Voilà, mixage fini la galère. Eh bien l'idée, ce n'est pas qu'une intelligence artificielle va mixer pour vous, mais au contraire, c'est pour faire appel à votre intelligence, à vos choix artistiques et vous donner en fait quelque part une solution pour apprendre à mixer et pour pouvoir être reproductible et éviter le moins d'erreurs possible. Vous donner des techniques qui vont vous permettre vraiment de sonner bien à tous les coups. Et après, c'est votre goût, c'est votre personnalité que vous allez mettre dans ce mixage-là pour arriver à faire quelque chose qui va vous ressembler. Voilà, aparté, le lien est dans le descriptif. Donc voilà, donc ce qui me dérange, c'est que vraiment cette intelligence artificielle est vraiment faite pour que la vôtre reste dans le canapé et ne soit pas sollicitée ou réponde juste à des stimuli que l'on souhaite, auxquels on souhaite que vous répondiez. Donc ça, c'est vraiment mon problème. Alors, est-ce qu'il y a des bonnes choses dans cette intelligence artificielle? Oui, bien entendu, le progrès est positif. Mais ce qu'il faut, ce que je veux juste vous dire, c'est que ce qui va faire vraiment la différence, on parle d'art, on parle de musique, ce qui fait la différence, c'est votre personnalité. Ce n'est pas l'intelligence de quelqu'un d'autre. Si vous avez besoin d'une intelligence extérieure pour faire votre musique, eh bien, c'est que vous êtes peut-être gouré et que vous n'avez pas tant de choses à dire que ça. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est la singularité, c'est la spécificité de ce que vous allez faire et de ce que vous allez dire ou exprimer par votre musique ou par votre mix ou par le master que vous allez faire ou par l'enregistrement, la production. Bref, ne remettez pas les décisions dans les mains de soi-disant une intelligence artificielle. Vous pouvez les remettre peut-être dans les mains de quelqu'un que vous allez choisir parce que vous aimez son intelligence, qui va faire pour vous la production ou le mixage ou l'enregistrement ou les guitares. Bref, ça s'appelle de la relation humaine, ça s'appelle du choix, ça s'appelle de la collaboration. Mais je ne vois pas comment on peut collaborer avec une intelligence artificielle, avec un truc complètement abstrait, à quel on va donner son art, soi-disant parce qu'il va le faire mieux que vous. Voilà, c'était un peu l'objet de ce bibi blabla. Alors, vous allez me dire, ouais, chapeau, t'es gentil, mais tout ça tourne en cours de philo. Eh bien, peut-être, voilà, peut-être. Je pense que, en tout cas, moi, mon envie, et c'est aussi de vous partager ce genre de réflexion par rapport à ce qui peut vous aider dans le développement de votre projet artistique. Voilà, donc je vous embrasse. Dernière chose, prochain, vous avez tous les mois un webinaire sur la formation Devenez musicien entrepreneur. Donc vous avez le lien dans le descriptif. Si par exemple vous voyez cette vidéo après, eh bien vérifiez bien que vous inscrivez pour la bonne session. Sinon, vous avez sur le site ou dans le descriptif le lien pour la page de présentation de la formation Devenez musicien entrepreneur. Et vous avez dessus, sur cette page-là, déjà 4 vidéos gratuites qui vous permettent de voir ce que je vous propose dans le cadre de cette formation qui comprend plus de 80 heures de formation, plus de 200 vidéos, voilà, et un accompagnement personnalisé. Donc vous avez sur cette page-là 4 vidéos gratuites et puis vous avez aussi un lien pour vous inscrire à un webinaire gratuit aussi où je vous présente en direct cette formation. Donc ce n'est pas une bande, une intelligence artificielle qui vous explique, c'est moi. Je prends ma soirée pour la passer avec vous, pour répondre, donc pour vous présenter la formation et pour répondre à vos questions concernant votre projet. Et est-ce que cette formation-là va pouvoir répondre à vos attentes? Voilà, on est dans le one-to-one, on est dans la relation humaine, on est dans de l'intelligence finie, on va dire, voilà, qui n'est pas artificielle, qui a ses faiblesses, mais de la vraie intelligence. En tout cas, on propose ce qu'on a en termes de jus de cerveau. Voilà, je vous embrasse et puis je ne sais pas si je vais me faire encore des potes avec cette vidéo-là.